Rebonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre quelques minutes pour lire un petit passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Et nous allons le faire, bien sûr, dans la divine volonté de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te demande de venir toi-même lire et méditer ce passage. Viens ouvrir mon cœur, viens ouvrir mon intelligence pour que je puisse recevoir les trésors attachés à ce petit passage. Ce sont tes écrits, tu as béni chacun des mots et tu veux vraiment que chaque passage puisse opérer des transformations dans les vies. Je te demande cette transformation dans ma vie. Jésus, je veux avoir cette soif de toi qui grandit de jour en jour. Je veux vraiment mieux te connaître. Je veux te laisser plus de place dans ma vie. Eh bien, opère ce travail de transformation. Viens laver mon âme tous les jours par ces petites lectures de quelques minutes vraiment pour que nous ayons cette soif et cet amour de toi grandissant. Alors ce passage, donc c'est le passage du 18 février 1912. Donc Louisa dit voilà, Jésus, je me trouve dans mon état habituel. Donc son état, une sorte de coma où Louisa quitte son corps et voit Jésus, voit les anges, voit... Voilà, donc c'est vraiment un moment où elle n'est plus dans son corps. Jésus vint et me dit, ma fille, tout ce que tu m'offres, même un seul soupir, je le reçois comme un gage d'amour. Et je te donne en retour mes gages d'amour. Donc Jésus est content parce qu'il y a cette réciprocité d'amour avec Louisa. Vous voyez, c'est vraiment ce qui fait le plus souffrir Jésus, c'est que les hommes rejettent son amour. Et donc il dit, mais même un soupir, ça me fait tellement plaisir, un soupir fait dans ma divine volonté. C'est magnifique parce que ça veut dire que c'est un soupir qui va être fait par moi. Et en fait, il n'y a que l'amour de Jésus que l'on peut offrir à Jésus. On ne va pas offrir notre petit amour qui est tellement imparfait. Donc quand nous aimons Jésus avec son propre amour, eh bien il a cette réciprocité et il est heureux. Ainsi ton âme peut dire, je vis des gages que me donne mon bien-aimé Jésus. Jésus poursuit. Ma fille bien-aimée, puisque tu vis de ma vie, on peut dire que ta vie a pris fin. Et puisque ce n'est plus toi qui vis, mais moi, tout ce qu'on peut te faire de plaisant ou de déplaisant, je le reçois comme si on me le faisait à moi-même. Donc Jésus dit à Louisa que parce qu'elle vit dans sa divine volonté, eh bien, c'est Jésus qui vient tout faire en elle. C'est lui qui s'établit, eh bien, dans l'humanité de Louisa. Et donc, c'est lui qui ressent tout à la place de Louisa. Et il dit, voilà, j'en veux pour preuve que, regarde, tu ne ressens pas quand quelqu'un te fait des compliments, tu es dans cette sainte indifférence. Quand quelqu'un, eh bien, te dit des choses désagréables, ça ne te fait rien, parce que c'est moi qui vis tout cela en toi. Donc, on peut vraiment dire qu'une âme qui vit dans la divine volonté de Jésus, eh bien, sa vie prend fin. C'est Jésus qui prend toute la place en elle. Cela se traduit par le fait que, quoi qu'on te fasse de plaisant ou de déplaisant, tu ne ressens rien. Il y a donc quelqu'un d'autre qui ressent ce plaisir ou ce déplaisir à ta place, et ce quelqu'un d'autre n'est que moi. Moi qui vis en toi et qui t'aime beaucoup, beaucoup. Bien voilà, c'est vraiment un tout petit passage pour vous vraiment montrer à quel point Jésus nous aime, au point de venir s'établir en nous, mais de vivre toutes nos petites futilités du quotidien, il vient les vivre en nous. Si nous passons le balai dans sa divine volonté, c'est lui-même qui vient passer le balai. Donc cet acte devient magnifique et divin. Et il dit, eh bien ta vie va complètement s'arrêter et c'est la mienne qui va venir, irradier dans toutes tes cellules, dans toute ton humanité. C'est moi-même et c'est ma présence en toi qui va rejaillir. Donc vraiment, nous pouvons demander encore une fois cet après-midi la grâce de la vie dans la divine volonté. Jésus, nous voulons t'accueillir dans nos cœurs et nous voulons vraiment avoir cette sainte indifférence pour les choses du monde et te laisser toute la place, Jésus, et être là, eh bien, pour nous unir à toi, pour te consoler. Eh bien, si nous recevons quelque chose de désagréable, des mauvais commentaires, eh bien, nous savons que c'est toi qui vas venir souffrir en nous et nous viendrons te consoler à ce moment-là. Et si nous vivons des choses agréables, nous savons que c'est toi qui t'en réjouis et nous viendrons nous unir à toi dans cette joie. Merci Seigneur pour ce magnifique cadeau de la vie dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, soyez tous bénis. Au revoir.